C'est l'événement de cette semaine pascale au Cameroun. Le présumé vol des bébés à l'hôpital La Quintini de Douala. L'affaire a tellement fait du bruit au point de faire parler même les muets. Entre soins à La Quintini et cris de tyrannie devant l'hôpital. Entre calomnie à l'endroit du personnel sanitaire et lamentation à l'infini de la mère du bébé. On aura tout vu et tout entendu. Voici en mode récapitulatif le film de ces 72 dernières heures à l'hôpital La Quintini de Douala. Nous sommes au Cameroun. Remettez l'enfant du monsieur là. Remettez les ossements. Remettez les restes. Elle me dit juste qu'elle a accouché normalement, mais quand elle a demandé l'enfant, la celle qui l'a fait accoucher n'a rien fait de tout ça. Le carnet explique que vous avez expulsé un produit de conception, comme ils le disent de façon technique, de 900 grammes. Ça veut dire quoi, 900 grammes? Ça ne veut pas dire que ce sont des débris. Mardi 4 avril, une vidéo d'une dame qui pleure son enfant devient rapidement virale sur Internet et provoque une salve d'indignation. Dans la foulée, le directeur général de l'hôpital La Quintini signe un communiqué pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé. Le communiqué passe, mais la douleur persiste. Dame Esther Aurélie Bell ne digère pas. Mais très vite, l'affaire va prendre des tournures de règlement de compte à l'endroit du directeur général de l'hôpital La Quintini. Certains panélistes invités dans des émissions télé de ce soir le disent que ce dernier est victime des tacles par derrière de ses challengers à la tête de la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Sur la toile, on sort son CV, ses UV et son QG. La tête de l'homme est mise à prix. Il a beau se défendre qu'il n'est pas l'infirmière, encore moins sage-femme, mais c'est lui le directeur, il assume toute la responsabilité. La famille de Dame Esther amplifie l'affaire et la pression populaire monte. Sur la toile, c'est chaque influenceur qui veut se faire voir, de peur de se retrouver dans la liste de ceux qui auraient pris de l'argent du directeur et qui n'ont pas dénoncé le supposé vol des bébés. Et comme à son habitude, Ngono Mimbong Barabas le Fombo, l'homme de Cro-Magnon, fait son show habituel et s'apprête à nous raconter une histoire du genre à Sinigaïtan a loué l'ambulance noire à Yaoundé pour aller voler le bébé à l'hôpital La Quintini de Douala. L'homme annonçait déjà une série de révélations avant l'hypercute. Avec son acolyte qui n'a pas volé cette petite balle perdue, Zui Unkui Porno le Fombo. Tout ceci n'allait pas échapper à l'homme SNF sans nationalité fixe qui ne s'est pas fait plier pour faire le show dans sa clinique de cannabis et diffuser dans Zéro Passeport TV. La terre est très sale et bonjour la récupération partout. Les activistes, les suivistes, les comiques, tout le monde se verse sur l'hôpital La Quintini pour réclamer justice pour Aurélie et qu'on nous montre le bébé mort ou vif. Nous sommes à la veille de la Pâque. Hérode et Pilate n'arrivent pas à se décider de comment se débarrasser de l'un des candidats à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Jeudi 6 avril, le ministre de la Santé publique entre en scène. Le prophète Malachi, voyant que Hérode est décidé à crucifier Jésus, va tenter de sauver le soldat La Quintini. L'homme qui a écrit le dernier livre de l'Ancien Testament veut voir clair sur l'affaire du bébé volé et va s'envoler à bord de Camerco pour l'hôpital La Quintini que beaucoup regardaient déjà comme l'hôpital de la tyrannie. Le temps presse, la presse se redresse, cette fois tout le monde rappelle à l'hôpital qu'il n'est pas question ce tour de se moquer de la charité comme à son habitude. Pendant qu'il y a huis clos, Tata Aurélie envoie rapidement qu'on lui achète un avocat au marché Nkololoun. À l'extérieur de La Quintini, l'ambiance est volcanique. À l'intérieur, on se la joue dans la calmie. À Facebook, c'est la calomnie totale contre La Quintini et son directeur. Le docteur Malachi sait qu'il ne peut pas revenir de Yaoundé sans soigner la maladie d'Aurélie. L'horloge tourne, les activistes hurlent, les posts Facebook pullulent, les sages-femmes achètent les lotus et on leur demande de retrouver le fœtus. Aurélie attend son bébé mort ou vif. Tout le monde va se mettre à chercher le fœtus d'Aurélie. Dans les toilettes, dans les morgues, les ambulances, les seringues, le pavillon de maternité. Jusqu'ici, l'hôpital La Quintini avait réalisé plus de 23 000 accouchements sans aucune difficulté. Et en mot de pitié, à cet instant, chaque femme à terme est terrifiée. Le temps passe. Facebook explique à Aurélie qu'elle est déjà une influenceuse. Qu'on a même déjà créé sa page Facebook, qu'elle n'a pas le droit de nous faire ça. Nous n'avons aucun autre dossier qui chauffe actuellement. On ne va pas permettre que nos mégas, chez les opérateurs arnaqueurs,
finissent pour rien. Aurélie maintient ta version. Nous les chômeurs qui n'avons rien à faire à Facebook, nous n'avons que ça pour nous distraire. Nos vies en dépendent. La fête des pains sans levain approche. Il faut un coupable. Et Essomba sait que son élogieux bilan à la tête de cet hôpital risquerait de ne pas suffire. 17h, Aurélie est devant la presse et le coup de tonnerre, tant annoncé, est devenu un petit charter. Le fœtus est redevenu l'homo erectus. Alors je sors ayant fait mon deuil, parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Certains disent à Esther Bell qu'elle aurait mieux fait de se taire. Facebook est très en colère de devoir passer le Triduum Pascal sans aucun dossier qui chauffe. On accuse le ministre de la Santé publique de corruption et d'intimidation. Ce qui est certain, c'est que la famille d'Esther Aurélie Bell a reconnu que la version donnée par le premier communiqué du directeur général de l'hôpital à Kentini était la bonne. Et comme on dit chez nous au Cameroun, on applaudit pour qui? Et vous connaissez la réponse. Et comme nous sommes à la veille de la Pâque, nous dirons tout simplement, ainsi soit-il.